Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de métaux verts. On entend beaucoup les termes acier, aluminium, verre. Ça faisait partie des promesses du premier ministre Legault dans son discours inaugural de l'automne dernier et on en parle encore beaucoup de ces métaux verts, la production d'aluminium vert. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que ça se peut vraiment de produire de l'aluminium vert sans avoir une grande empreinte écologique, ou est-ce qu'on est dans le greenwashing avec le fameux clean coal, le charbon propre de l'ancien président américain Trump? Et si c'est possible, donc comment ils font? Voici Véronique Morin. À elles seules, les industries de l'acier et de l'aluminium émettent de 7 à 10 % des émissions de gaz à effet de serre. Et puisque l'on prévoit que la demande de ces deux métaux va doubler d'ici 2050, tous s'entendent pour dire qu'il faut les rendre plus verts. Mais ça veut dire quoi, plus vert? Est-ce moins polluant? Pas nécessairement. Quand on parle de vert, on parle spécifiquement de décarboner ces industries dont les procédés de transformation émettent beaucoup de CO2. L'acier, qui est fabriqué à partir de minerais de fer, requiert une transformation à haute température dans des hauts fourneaux. Cette méthode nécessite du charbon, ou le coke, qui est du charbon concentré, pour transformer le fer en acier, ce qui produit du CO2. La plupart du temps, le charbon est aussi utilisé pour chauffer les fours. Au Québec, on a l'avantage de l'hydroélectricité et en ce sens, la partie du procédé qui consiste à chauffer est moins polluante. Mais fondamentalement, ça prend du carbone, le coke, pour faire de l'acier. Sauf qu'il existe un projet en Suède qui s'appelle HYBRIT, pour Hydrogen Breakthrough Iron Making Technology, qui remplace le charbon par de l'hydrogène gazeux et qui, au lieu de produire du CO2 dans la fabrication, produit de l'eau. Un projet prometteur, donc, si on arrivait à transporter et à stocker suffisamment d'hydrogène pour une production industrielle. Et puis, il y a le recyclage de la ferraille. Selon Franco Chiezza, directeur scientifique du Centre métallurgique du Québec, on peut appeler acier vert l'acier fait à partir de ferraille qui consiste à la refondre. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser du carbone pour la réduire. Et si on chauffe avec une énergie renouvelable, on se rapproche d'un acier vert. Sauf que il n'y a pas suffisamment de ferraille pour combler les besoins des marchés en acier. Ça prend donc du minerai. Et quant à l'aluminium, sa fabrication à partir de la bauxite, un minerai que l'on retrouve au Brésil, en Afrique, en Australie et en Chine, mais pas ici, émettrait encore plus de CO2. Le procédé lui-même, il utilise du CO2 parce que quand on parle du minerai qui est aussi un oxyde, on va aller chercher l'oxygène, on va le sortir de là-dedans avec du carbone. Dans une cellule d'électrolyse d'aluminium, on va mettre il y a une anode qu'on appelle qui est du carbone finalement. Et tout cet oxygène va brûler cette anode et va produire du CO2. Donc la production d'aluminium produit beaucoup de CO2, oui. Au Québec, il existe un projet mis sur pied par Rio Tinto appelé Hélicis et qui remplace l'anode de carbone nécessaire au procédé de transformation de la bauxite en aluminium par une anode inerte qui ne se consomme pas et donc qui ne produit pas de CO2. La compagnie en a fait la démonstration dans un projet pilote et ça fonctionne. Mais le défi, c'est de réussir à le produire avec cette méthode en quantité industrielle. C'est ça, ça c'est révolutionnaire. On remplacerait cette anode de carbone par une anode qui ne brûle pas, donc on dégagerait de l'oxygène au lieu de dégager du CO2. Donc, Hélicis, c'est un procédé qui pourrait se mettre en place relativement rapidement avec l'aluminium, selon Rio Tinto, qui anticipe une production industrielle à compter de 2026. Bref, vert veut dire qu'il ne dégage pas de CO2, mais pas nécessairement moins de polluants. Ça ne règle pas la pollution liée à l'extraction des minerais, le fer pour l'acier et la bauxite pour l'aluminium, et ni liée à leur transport. Pour Normand Mousseau, professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique de Montréal, le principal problème avec le terme « vert », c'est qu'il n'est pas défini. Il n'y a
pas de définition unique de ça. Donc, ça permet de dire si je réduis assez mes émissions, mon impact, ben, je peux l'appeler vert. Donc, le problème, c'est que ça veut dire quoi? Par exemple, pendant longtemps, on disait l'aluminium au Québec, c'est l'aluminium vert parce que la source d'énergie utilisée dans l'électrolyse, c'est l'électricité propre. Là. Tant qu'il n'y a pas une norme, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui clarifie ce que c'est, ben là, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Alors, une réduction de 10%, de 15%, de 50%, de 100% des émissions, chacun peut dire, ben moi, c'est vert. Vert veut donc dire réduire les émissions de carbone, mais on ne sait pas à quel niveau de réduction ça correspond. Ben, je pense qu'on a besoin d'avoir des vrais chiffres. C'est-à-dire, nous, on veut réduire de temps ou on veut être à temps par tonne. On a besoin de chiffres. Là. Et de plus en plus, on se contente pas d'étiquettes de verre ou autre. On va dire, OK, on veut réduire les émissions de procédés, les émissions scope 1, 2 ou 3, là, dépendamment comment on va le faire. On veut les réduire. Et ça permet de mieux définir là, ce qu'on entend par les avancées qu'on va faire. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de normes ni de réglementation entourant la transition verte. Et ça, c'est un problème. Oui, donc on est en marche vers la décarbonation, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à appliquer tout ça aux procédés industriels de l'acier et de l'aluminium. Pour l'instant, le terme vert, on peut dire qu'il est utilisé parce que ça paraît mieux. Merci, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.